Bonjour tout le monde, et bien voilà, on se retrouve pour crash tester les nouveaux produits de chez Yves Rocher au niveau du maquillage. Donc voilà, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo haul que je vous mettrai ici si vous ne l'avez pas vu. En tout cas, je vous avais présenté les dernières nouveautés make-up de chez Yves Rocher et vous avez été nombreux et nombreuses à me demander donc de faire un crash test. Donc je vais m'exécuter immédiatement. Donc c'est parti. Donc je vais essayer de faire un make-up complet. Alors il y a juste le blush que je n'ai pas de chez Yves Rocher, voilà, sinon j'ai trouvé pas mal de petites choses. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. Voilà, c'est gratuit, comme ça vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos. Juste avant de commencer aussi, je voudrais vous parler du dernier fond de teint. Donc là c'est essentiellement pour vous parler du dernier fond de teint, le Super Matte. Mais juste avant, je voudrais vous parler de celui qu'on avait reçu au printemps dernier dans la Botanical. Donc c'est le Pure Light, voilà, c'est celui-ci. Donc je pense que je peux vous en parler parce que comme vous pouvez le voir, je l'ai quand même beaucoup utilisé et si je l'ai utilisé autant, c'est que je l'aime beaucoup. Alors par contre, si vous avez beaucoup d'imperfections à camoufler sur votre visage, je vous le conseille pas parce qu'il est extrêmement liquide. Mais il a une couvrance vraiment assez légère, mais il permet d'unifier et de votre peau et de laisser paraître, voilà, une peau naturelle. Donc c'est ça que j'aime beaucoup dans ce fond de teint. Il était préconisé d'utiliser aussi ce pinceau, voilà, double en duo fibre. Et par contre, moi je l'utilise absolument pas parce que je trouve qu'avec le pinceau ça laisse des traces. C'est vraiment pas du tout uniforme, c'est dégoûtant comme tout. Enfin bref, le pinceau, moi je vous le recommande pas l'application. Donc moi j'utilise un Beauty Blender. Enfin, ou en tout cas une éponge pour l'appliquer, et avec l'éponge c'est top. Donc voilà, franchement je le recommande. D'ailleurs je pense que voilà, ça se discute pas, si je l'utilisais autant c'est que vraiment il est très bien. Donc voilà, je vous le recommande. Donc aujourd'hui on n'est pas là pour celui-ci, mais on est donc là pour le Super Matte. Donc là sur ma peau j'ai juste donc ma crème hydratante. On va commencer par les sticks. Donc j'avais acheté deux sticks, un vert donc pour mes rougeurs et un jaune pour mes petites veines bleutées ici. Donc on va les utiliser, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vous ai rapproché, n'ayez pas peur, j'ai mis mes petites oreilles de chat. Alors si je vous regarde pas, c'est parce que en fait j'ai un miroir. Donc voilà, je vais utiliser mon miroir, ce sera plus simple que le retour caméra. Et puis donc du coup je vais appliquer et puis vous verrez en même temps. Donc vraiment je les ai encore pas du tout testés, hein, donc c'est vraiment tout nouveau. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, au niveau du vert, je vais en mettre un petit peu sous les joues. Je pense que comme ça devrait suffire. Donc j'estompe un petit peu au doigt. On va utiliser le jaune juste pour l'intérieur de l'œil. Voilà, ici. Bon, pour l'instant c'est plutôt pas mal. Bon, enfin pas mal. Disons que ça camoufle bien les zones. Donc après à voir après l'application du fond de teint. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc le fond de teint, je vais l'appliquer donc avec une éponge. Donc ça c'est l'éponge vendue sur Yves Rocher. Voilà, je l'ai humidifiée, elle a bien gonflé, elle est bien molle. Donc elle a l'air hyper sympa à utiliser. Donc on va utiliser donc le Super Matte. Donc c'est parti. Donc voilà ce que ça donne, c'est plutôt pas mal, sauf qu'il y a encore des petites zones vertes en fait que j'avais mis. Je pense que le Beauty Blender, vous pouvez voir, il a pas mal absorbé le produit. C'est ça l'inconvénient en fait avec ces éponges là. Donc je vais en rajouter encore un petit peu au niveau des joues et puis on va voir ce que ça donne. Donc
voilà le rendu. Alors c'est un effet poudré, quand on passe la main comme ça, c'est une peau de pêche. J'ai vraiment une peau de pêche. En tout cas, je trouve que le résultat est plutôt joli. C'est vraiment très matifiant, donc clairement là j'aurais pas besoin de mettre de poudre hein, sur le visage. Donc au niveau du correcteur, les correcteurs que j'ai mis, en tout cas le vert, je trouve qu'il a plutôt fait aussi pas mal son job. Voilà. Après je pense qu'effectivement, de l'avoir estompé avec le doigt juste avant, je pense que c'était une bonne idée. Voilà. Donc après à tester au fur et à mesure, mais en tout cas pour l'instant je suis plutôt contente du résultat. Donc ensuite on va passer au bronzer. Donc je vais utiliser cette palette là. C'était une édition de chez Yves Rocher, c'est le poudre, vous savez, de l'été. Je crois qu'il est encore en disponible, hein, vous savez c'est un duo. Il est encore disponible donc en magasin. Et je vais utiliser donc le pinceau poudre qu'on avait eu avec la poudre, mais comme je n'ai pas utilisé de poudre, je vais l'utiliser en fait pour réchauffer mon teint. Le seul petit bémol avec ce pinceau là, c'est que comme c'est vraiment fait pour de la poudre, il prend pas assez de matière en fait pour pouvoir vraiment faire sculpter comme moi j'aime bien, creuser un petit peu mes joues et puis assombrir un petit peu le haut du front. C'est vrai qu'avec ce pinceau là, c'est pas possible en fait parce que c'est trop diffus en fait. Le pinceau est pas du tout assez adapté, mais bon voilà, ça donne ça réchauffe un petit peu le teint. Ensuite je vais juste réchauffer, donc je vais mettre du blush. Donc là c'est un de chez Kiko, après ça n'a pas d'importance parce que c'est pas de chez Yves Rocher. Donc là c'est vrai qu'au niveau des poudres j'ai pris que des choses mat, hein, vraiment pour rester dans la façon mat. Après si vous avez envie de mettre un blush irisé, voilà, ou de l'highlighter, vous pouvez. Là je veux vraiment voir un petit peu au niveau de la matité ce que ça donne. En tout cas pour l'instant je suis ravie quoi. C'est un très joli rendu. On va passer aux yeux. Donc j'avais acheté un petit stick comme ceci, donc comme je vous avais dit il était extrêmement clair, donc je pense que je vais m'en utiliser comme base. Et j'ai des petits monobules comme ça qui vendent aussi, donc on va tester, on va pouvoir les mettre un petit peu sous les yeux pour réchauffer un petit peu plus que ça, parce que ça va vraiment être très nude. Donc voilà comment je l'applique moi tout simplement. Je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Donc comme vous pouvez voir, hein, on voit quasiment rien, donc celui-ci clairement il sert à rien. Donc voilà, je vois pas trop l'intérêt d'utiliser celui-ci à part l'utiliser en base. Et du coup là je vais prendre un petit brin fumé comme ça, un petit taupe. C'est la couleur terre fumée nacrée. Donc ils sont quand même peu pigmentés. Voilà, si vous voulez une couleur discrète, je vous recommande cette teinte là, hein. Clairement voilà, c'est discret, c'est naturel, voilà, c'est simple. Ensuite je vais prendre une teinte un petit peu plus foncée, donc c'est le brun écorce mat que je vais appliquer en coin externe de l'œil pour donner un petit peu d'intensité. Ensuite on va passer au mascara, donc là j'ai pris le Sexy Pulp, alors comme vous voyez il est encore neuf. Donc voilà ce que ça donne au niveau du mascara. Alors la brosse est grosse, hein, donc c'est vraiment pas facile à utiliser, mais en tout cas je trouve que le rendu est plutôt joli, naturel, donc voilà, qui redonne un petit peu de volume et d'intensité au cils, donc je l'apprécie. Et on va finir avec un rouge à lèvres. Alors c'est pas forcément une des dernières nouveautés, mais c'est un rouge à lèvres Yves Rocher, voilà, les rouges comme ceci. Et donc du coup voilà, un petit rouge, c'est la teinte Iris Mauve. Donc voilà, ça sera vraiment la seule chose qui sera brillant sur mon visage. Donc tout le reste est assez mat. Voilà, il n'y a aucun reflet, même au niveau des fards à paupières, voilà, c'est des choses qui sont mates. Donc voilà ce que ça donne dans l'ensemble. Le maquillage de chez Yves Rocher. Donc voilà pour le maquillage de chez Yves Rocher. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas voilà, je pense que ça peut faire un très joli maquillage voilà, de tous les jours. Clairement oui, comme ça c'est le genre de choses que je pourrais mettre tous les jours. En tout cas je suis très contente du rendu de ce fond de teint. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas voilà, il est très joli. Dans le montage de cette vidéo j'essaierai de vous parler, je vous mettrai un petit commentaire ici pour vous dire comment il a bougé, comment il a évolué
retrouver en fin de journée, parce que là effectivement je viens de le mettre, il est mat. J'ai une peau, alors j'ai pas une peau grasse, j'ai une peau on va dire mixte, entre normale et mixte, voilà, où des fois en fin de journée quand il a fait chaud, que j'ai couru partout, forcément j'ai la peau qui a tendance à briller au niveau du front et des joues. Sinon voilà, j'ai une peau, on va dire une peau normale, donc à voir après, j'ai pas une peau sèche mais une peau normale, donc à voir effectivement comment il va bouger au fur et à mesure de la journée sans avoir poudré donc mon visage. Donc voilà, je vous en tiendrai un courant de tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo, sachant que voilà, sur Instagram ça vous permettra aussi de suivre un petit peu l'évolution de tout ça plus en direct. Donc voilà, et bien en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Dites-moi si vous aussi vous avez testé ces produits, de me dire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire si vous avez testé un de ces produits que je vous ai présenté, donc n'hésitez pas à me le dire et me dire ce que vous... Je sais qu'il y en a certains qui m'ont dit que au niveau du correcteur vert, ils étaient plutôt déçus du résultat. Moi pour l'instant, je trouve que c'est pas trop mal, après à voir sur la durée, effectivement, voir avec différents fonds de teint aussi comment il évolue, comment il réagit. Donc voilà, en tout cas avec le combo de ces deux là, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Voilà, j'ai pas le teint verdâtre ou j'ai pas le teint rouge, donc voilà, c'est plutôt je trouve que le résultat est plutôt très correct. Donc je vous dis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Ciao.